Chers amis, bonjour. Bienvenue à vous au 8e cours. Je vais vous faire juste un petit rappel du 7e cours pour pouvoir enchaîner sur ce 8e cours. Au 7e cours, nous avions parlé de la Hamza, nous avions parlé des voyelles, des 6 voyelles, les 3 voyelles courtes et les 3 voyelles longues, et nous avons parlé aussi de la deuxième et de la troisième lettre de l'alphabet. Donc, nous avions parlé de la première lettre qui est la Hamza, la deuxième lettre qui est le Alif, et la troisième lettre de l'alphabet. Et nous allons aujourd'hui étudier la quatrième et la cinquième lettre de l'alphabet. Vous allez voir qu'ils vont ressembler au bas. La quatrième et la cinquième lettre ressemblent au bas. Nous allons le voir tout de suite. Simplement, je vais faire juste un petit rappel du cours précédent. Nous avons parlé donc de la Hamza. Et nous avons dit que la Hamza était une lettre particulière. De par sa prononciation, elle se prononce E, comme une attaque vocalique, comme le hockey. E, voilà. Et elle s'écrit avec un certain nombre de supports, que je vais écrire tout de suite. Alors, la Hamza s'écrit comme ça. Voici la Hamza. C'est comme un 2 à l'envers. Elle se prononce E. Sauf que la Hamza, comme je viens de vous le dire, elle s'écrit sur plusieurs supports. Et avant de l'écrire sur les supports, ces différents supports, je voulais juste faire un petit rappel pour vous dire que la Hamza, elle est présente à la prononciation des voyelles. Donc on ne peut pas prononcer une voyelle toute seule en évitant la Hamza. C'est strictement impossible. Quand vous dites A, pensant prononcer la voyelle A, en fait vous allez prononcer E, puis la voyelle. Même chose pour OU, même chose pour I, même chose pour A, OU et I. Donc ça c'est un élément très important à ne pas oublier. Donc la Hamza s'écrit comme ça, elle se prononce E bien sûr. Elle s'écrit sur le Alif. Et le Alif là n'existe plus, c'est-à-dire qu'elle annule le Alif. Elle annule les lettres sur lesquelles elle se trouve. Donc ce symbole-là va se prononcer E, tout comme ce symbole-là. Elle se met sur le waw également. Et là aussi, elle se prononce E. Elle se met aussi sur ce symbole. Et elle se prononce E. Elle se met sur ce symbole, l'autre manière d'écrire le alif, ce symbole, et elle se prononce E. Et elle se met toute seule, voilà. Par contre, elle peut se mettre sous le alif, et dans ce cas, en réalité, elle se prononce I. Pourquoi? C'est pour éviter de l'écrire comme ça, et de mettre une kasra, un i en bas. Donc les arabisants, les arabophones ne l'écrivent pas comme ça, jamais. Donc ils l'écrivent comme ça, sous le alif. Donc c'est très important. Et je vous ai dit aussi, n'oubliez pas que la Hamza existe aussi dans un symbole qui s'appelle le med. Rappelez-vous, on a parlé de ce med, de ce symbole qui est le med, et on a dit que le med n'est pas une lettre de l'alphabet, c'est l'association de deux lettres. En fait, lorsque vous avez la Hamza écrite sur ce symbole seulement, ça veut dire qu'il n'y a pas de med lorsque la Hamza est sur ça, ou sur ça, ou sur ça, ou sur ça, ou sur la ligne. Il n'y a pas de Hamza, il n'y a pas de med. Uniquement quand elle est sur le alif. Alors, si il y a la Hamza sur le alif, elle va se prononcer E. Mais si elle est suivie de la longue voyelle, si elle est suivie de la longue voyelle, donc cette manière d'écrire une Hamza suivie d'un alif, ça ne se fait pas, et c'est remplacé par l'association des deux qui est le mad. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la Hamza. Deuxième lettre qu'on a abordée, c'est le alif, qui est la deuxième lettre de l'alphabet. Le alif, bien sûr, il s'écrit comme ça, et il se prononce voilà. Simplement, il a une variante lorsqu'il est en fin de mot. Il s'écrit comme ça, et j'avais donné un exemple. Prenons deux mots. Par exemple, prenons le mot porte. On a le ba, par exemple, suivi du alif, ba, et suivi du ba, d'un autre ba, b. Donc, bab. Là, la longue voyelle A, c'est ce alif. Ok? Ça me permet de vous rappeler que le alif est l'une des 6 lettres qui ne s'attachent pas avec les lettres qui suivent. Toutes les lettres arabes s'attachent avec les lettres qui précèdent, toutes sans exception. Sauf
disons la hamza quand elle est sur la ligne. Là, effectivement, elle ne s'attache ni à droite ni à gauche. Mais en dehors de ce symbole, de cette lettre-là, quand elle est comme ça, toutes les lettres arabes s'attachent avec ce qui précède, mais il y en a 6 qui ne s'attachent pas avec ce qui suit. Et donc, nous, on les appelle les lettres orphelines, parce qu'en fait, elles ne donnent pas la main à leurs deux parents. Elles donnent la main à un seul parent. Donc voilà, donc la lettre qui précède, elle s'attache. Et donc du coup, comme il y a un ba qui vient après le alif, il ne s'attache pas. Bab. On va maintenant donner un exemple de l'autre variante, de la variante du alif. Et on va dire par exemple, bon, ça c'est une lettre que vous n'avez pas encore appris, le ha, la lettre de l'expiration. Vous mettez un ou, ça fait hu. Vous mettez là une lettre del qu'on n'a pas également appris, pas encore. Et le del fait partie aussi de la catégorie des lettres qui ne s'attachent pas avec ce qui suit. Et on va mettre un alif. Et là, il sera final. Et ça donne huda. Vous voyez, le del ne s'attache pas avec ce qui suit. Donc ça, c'était par rapport au alif. Et donc, je vous rappelle maintenant la troisième lettre de l'alphabet qu'on a fait, et qui est une lettre tout à fait simple, c'est la lettre ba. La lettre ba. Alors, on va appliquer tout ce qu'on vient de dire sur la lettre ba. Donc, la lettre ba, soit elle est sans voyelle, elle s'écrit comme ça, et rappelez-vous, on a dit qu'il y a un symbole aussi qui existe, qui nous dit qu'il n'y a pas de voyelle sur une lettre qui est le soukoun. Donc, qu'on la prononce, qu'elle soit écrite comme ça ou comme ça, dans les deux cas, elle se prononce b. Donc là, on va lui appliquer les voyelles. Avec une fatha, on a dit que la fatha se prononçait a. Donc b et a, ça fait ba. Avec la damma, le ou, donc b et a, ça fait bou. Avec la kasra, i, b et a, ça fait bi. Avec le alif, et on a dit qu'il y avait deux manières d'écrire le alif. Le alif qui en général se met au milieu, voilà, donc ba, et le alif de la fin, ba. Ensuite, on a la longue voyelle qui vient après le alif. Le ba, là on ne le ferme pas parce qu'on doit mettre le ou, le waw, ça fait bou. Ensuite, le ba avec le i, avec le ya, ne confondez pas entre le alif sans point, le alif final, et le ya, i, ça fait bi. Et il y a une autre variante, il y a une variante du ya, le ba, et le i, ça fait bi. Et prenons maintenant le mot bab, bab, et on va lui appliquer les règles qu'on a apprises. Bab est une porte. Ce mot est indéfini, il n'a pas d'article défini. Et on a dit qu'on avait des articles indéfinis. On peut dire donc babun pour dire une porte. On peut dire baban pour dire une porte. Et on peut dire babin pour dire une porte. Donc nous avons trois articles indéfinis. Ce sont les équivalents de un, une et des. Sauf que un, une et des désignent soit le masculin, soit le féminin, soit le pluriel. Le un, le an et le in en arabe n'indiquent pas tout ça, ni le masculin, ni le féminin, ni le pluriel. Il indique la fonction. Et quand on va avancer dans l'apprentissage de la langue arabe, vous allez voir que selon sa position dans la phrase, le mot porte sera soit babun, soit baban, soit babin. Mais est-ce que les arabisants donnent de l'importance à ça? Non, ils disent bab tout simplement. Ils ne se focalisent pas sur la fonction. Donc là, on a appliqué les articles indéfinis. Maintenant, on va mettre bab, porte, à la forme définie. On va l'écrire, bab, et c'est quoi l'article défini d'après vous? Rappelez-vous, c'est l'article L. Et on va le mettre au début, el-bab. D'accord? Donc, on a appliqué ça, donc on a pris un mot, bab. Maintenant, on va prendre un mot féminin pour lui appliquer la ta marbuta. Ok? Je vais vous laisser dans quelques instants avant d'introduire les nouvelles lettres. Regardez, donc on va prendre le mot par exemple main, c'est le main, de, c'est le de ne s'attache pas avec ce qui suit, ra, le r et le a, ça fait ra, le ra aussi ne s'attache pas avec ce qui suit,
S. Et la marque du féminin, on a dit qu'il se prononçait A. Donc ça nous donne madrasa, école. Donc voilà, nous avons un nom masculin et un nom féminin. Et pour finir le cours d'aujourd'hui, je vais vous donner les deux autres lettres que nous allons faire aujourd'hui, parce que c'est des lettres qui vont fonctionner exactement comme le bas. Tout ce qu'on a dit sur le bas va être valable pour les deux autres lettres. La lettre suivante après le bas, c'est le ta, la lettre ta. Et la lettre ta, ça va être la même forme que le bas. Je vous ai dit qu'il y avait 9 formes pour 22 lettres. C'est un avantage. 2 points en haut, c'est une lettre qui nous sourit, vous voyez, elle est sympa, c'est le ta. Et vous lui appliquez exactement la même chose que ce que vous avez appliqué au bas. Donc, ta et a, ça fait ta, te et ou, ça fait tout, te et i, ça fait ti, ta, tout, et ta, donc comme ça, avec ce alif ou avec ce alif, tout, ti et ti. Et donc, voici la deuxième lettre, le ta. Et enfin, la troisième lettre, c'est une interdentale, c'est-à-dire bout de langue entre les dents. Th, c'est le tha. C'est le tha de thank you, du mot anglais thank you, think. Et donc, c'est la même lettre, sauf qu'elle a 3 points en haut. 1 point, 2 points, sous forme pyramidale. Vous ne pouvez pas mettre les 3 points comme ça. Non, ça ne se fait pas. Sous forme donc pyramidale. Donc nous avons 5 lettres de l'alphabet qu'on vient de revoir et d'introduire. La hamza que vous connaissez maintenant qui se prononce E et qui a plusieurs manières de s'écrire. Le alif qui s'écrit de 2 manières différentes et qui se prononce A. Le ba qui a 1 point en bas. Le ta qui a 2 points en haut. Et le tha qui a 3 points en haut. Et donc le ba, le ta, le tha s'écrivent avec le même symbole. Merci de m'avoir suivi et surtout pour recevoir les prochains cours, n'oubliez pas de vous abonner et si vous êtes satisfait, de liker. Je vous remercie et à très bientôt.